de langage. Tu peux répéter? J'ai eu. Attendez, je vais l'écrire. J'ai eu. Oui, exactement. J'ai eu une pratique de langage. Voilà. J'ai une pratique. Esa EU es una de las excepciones del francés. No se pronuncia como E, como R, digamos, directamente U. D'accord? Merci Betsabe. Donc, Megumi, tu peux nous raconter ce que tu as fait cette semaine? Oui. Cette semaine, je passais les cours d'anglais, langage et français. Et j'ai fait mes devoirs de langage et d'anglais. C'est tout. D'accord. Très bien. Donc, no te olvides que cuando se escribe el artículo le, directamente así, es una E fermée. Donc, c'est le. Le mandamos D'accord? más a la Tu peux Katy para que répéter entre. E. Le. Dale, mándale. Le. Ouais, très bien. Par exemple, tu peux dire j'ai passé le contrôle de lecture, par exemple. ¿No es cierto? He tenido un control de lectura, le contrôle. D'accord? Merci Megumi. Et Claudia, tu peux nous raconter ce que tu as fait cette semaine? Il y a quelques années, après être allé à l'église, mon ami et moi sommes allés nous promener. Il nous est venu à l'esprit de traverser les montagnes et j'étais en talons hauts. Nous montons au sommet au moment où nous avons terminé notre visite. Mes chaussures étaient pleines d'épines. J'ai eu beaucoup de chance cette fois. La même pas une épine est entrée dans les pieds. D'accord, Claudia. Waouh, t'as vraiment de la chance. Et il y a quelque chose que j'aimerais te... Attendez. Oui, talon haut. D'accord? Cuando dices tacones altos, talon haut. D'accord? Es una vocal compuesta. A U se pronuncia O. Lo mismo con chaussures. Attendez. Chaussures, que son los zapatos. Chaussures, d'accord? A U se pronuncia como O. Y la U simple, U. Chaussures, d'accord? Y después, lo mismo que con Vexade, j'ai eu beaucoup de chance. D'accord? J'ai eu beaucoup de chance. ¿Puedes repetir, por favor, talon haut? Talon haut. Chaussures. Chaussures. Ajá. Chaussures. Chaussures. Oui, très bien. Et j'ai eu beaucoup de chance. De nuevo, por favor. D'accord. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance. D'accord. Oui, c'est beaucoup mieux. Merci, Claudia. Bueno, Claudia ha comenzado ya con la actividad. Entonces, chicas, la actividad consiste en contar una anécdota, algo fuera de lo común que les haya sucedido a ustedes o a alguien de su familia que conozcan. Y sobre todo se trata de utilizar correctamente los tiempos del pasado, ¿no es cierto? Es decir, l'imparfait, le passé composé y le plus que parfait, ¿d'accord? Entonces, vamos a comenzar voluntariamente y después voy a llamar por lista, ¿d'accord? ¿Quién quisiera comenzar?
quelqu'un aimerait commencer volontairement? Donc, je vais commencer par appeler Marlene. Tu es là, Marlene? Bonsoir, oui. Bonsoir. Donc, tu peux nous raconter une petite anecdote? Sí puedo, pero me falta prepararlo bien todavía. Es que no asistí y... eh, D'accord, d'accord, oui. Puedes presentar lo que tengas, tampoco tiene que ser algo muy largo. Y eso, o si quieres, voy a llamar a alguien más y hasta esto tú lo terminas, ¿d'accord? Está bien, gracias. No, t'inquiète pas. Jimena, Jimena Villarruel. Me falta todavía. D'accord. Donc, il y a quelqu'un qui a fini son travail, peut-être. Betsabe, Megumi. Ruth. Betsabe. Oui. Et je vais raconter sur mon premier cours de français. Et, Mhm. et j'étais très nerveuse parce que je ne connaissais rien le français. J'avais peur. Je ne comprenais pas ce que la professeure disait, mais après quelques cours, j'ai commencé à améliorer mon français et aujourd'hui, j'aime le français. D'accord. Oui, très bien. Et félicitations, Betsabe, parce que tu connais bien le français. J'ai noté aussi ta progression, c'est super. Et une petite chose, en lugar de decir, je vais raconter sur mon premier cours, etc., tu peux dire, je vais parler à propos de mon premier cours. Je vais parler à propos de mon premier cours. Voilà. D'accord? Si no, voy a compartir la presentación en Canva, pero no creo que sea necesario. ¿Se ve en el chat? Oui, merci. D'accord. ¿Qué sería más o menos como voy a hablar acerca de mi primera clase de francés? D'accord, très bien, Betsabe. Je sais pas, Diana Robles. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Eh, ça va bien. Super. Donc, commence. Quand j'étais enfant, mon frère et moi nous discutions beaucoup. Aux jours où nos parents n'étaient pas à midi, mon frère a mis du yaourt dans ma soupe. C'était tellement épicé que je ne pouvais pas le manger. Alors, par vengeance, j'ai mis cela dans sa soupe pour qu'il ne puisse pas manger non plus. D'accord. Pour qu'il ne puisse pas manger non plus, ¿no es cierto? Para que él no pueda comer. Qu'il ne puisse pas manger non plus. Voilà. Entonces, la pronunciación directamente es pour qu'il ne puisse. ¿D'accord? ¿Puedes repetir, por favor? Pour qu'il ne puisse. Diana. Pour qu'il ne puisse Ajá, puisse.
Puis, Mhm. pas manger mon blouse. Ouais. La S no se pronuncia directamente manger non plus. Manger non plus. Ouais, très bien. D'accord. Moi aussi, je me disputais beaucoup avec mon frère. En lugar de decir discuter, comme ça, porque discuter en francés es más como que conversar, como que pelearse o discutir directamente es se disputer. Disputer. D'accord? Voilà, se disputer. Merci Diana. Alors, je sais pas, Catherine, tu es là? Catherine Megumi, peut-être? Oui. Cette anecdote, c'est quand j'étais au Japon. Un jour, moi et mes amis Ryoka et Hyo avons décidé d'aller dans un restaurant de sushi. J'étais très excitée parce que j'aime les poissons. Nous sommes entrés dans le restaurant et nous avons commencé à manger les sushis. Moi et mon ami est très concentré en manger les sushis et quand elle voulait boire son soda, elle s'est trompée de sauce soja. Moi et mes amis rions beaucoup. D'accord. Moi aussi, j'aurais rigolé beaucoup. Donc, c'est bien, juste excité. D'accord? Moi, j'étais très excitée ou très contente. D'accord? Puedes escribirlo. J'étais contente. J'étais contente ou j'étais excitée. Enfin, voilà, c'est la même chose. Attendez. Il s'est passé quelque chose avec mon clavier. J'étais contente, j'étais excitée. Et puis, nosotros nos reímos mucho, ¿no es cierto? Nous avons beaucoup rigolé. En este caso estarías usando el passé composé porque es una acción que ha sucedido en el pasado y también que ha tenido un final concreto, ¿no es cierto? Que se realizó, que empezó y terminó. Nous avons beaucoup rigolé. Nos reímos mucho, nos hemos reído mucho. ¿D'accord? Solo eso, D'accord, Megumi, merci. merci. Donc, Ruth, Camila, Aranibar. Oui, ay, no sé si esté bien. T'inquiète pas, avec confiance. Ah ouais. Je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé hier. Hier après-midi, je vois un chien avec son propriétaire. C'était un très joli chien. Son propriétaire lui a dit des actions. Elle y a écouté. Elle lui a donné aussi sa pâté, sa patita, sa pâté. Ta patte? Oui, D'accord. C'est tout? Est-ce todo? oui, oui. D'accord. C'est bien. Merci, Ruth. Très bien. Juste pour la prononciation, perro se pronuncia chien. D'accord? Es una vocal nasal igual, chien. Tu peux répéter chien. Un chien. Un chien. Oui, très bien. D'accord. Merci, Ruth. Alors, Catherine, tu es là? Il semble qu'elle n'est pas là. Donc, Anel? Cami. Oui, Alejandro? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Perdón que te interrumpa. Tanto Alejandro Saavedra como Catherine Villarreal están en mi grupo, por si acaso. Ah, d'accord. Oui, oui. T'inquiète pas. Merci. Ya, está bien.
Bueno, chicos, chicas en este caso, Alejandro, los dos Alejandros y Catherine, perdón, Catherine, están haciendo una investigación. Ellos están en técnicas 2 acerca de sobre el aprendizaje de francés como segunda lengua, ¿no es cierto? Y ellos han entrado aquí para ver más o menos cómo se trabaja en clases virtuales en la auxiliatura. D'accord? Eso nada más. Ahora, Anel, Requet, tu es là? Oui, D'accord, tu peux commencer. ok. Quand j'étais à l'école, j'ai parlé à mon ami. Nous avons vu mon autre ami avec son sac à dos entré dans la classe et il nous a dit qu'il pensait qu'il allait partir. Nous avons beaucoup ri parce que c'était la récréation. Ah, C'est tout. d'accord. Ok, oui, j'ai compris. Oui, ça m'est arrivé aussi. Moi, je pensais que c'était la fin de la journée alors que c'était que la récréation. Oui. Merci, Annelle, très bien. Et juste pour la prononciation, j'ai vu, d'accord? Et Yobi, j'ai vu. Voilà. La U en francés es igual, la U. Y más la V, que es explicativa, vu. ¿Puedes repetirlo? J'ai vu. Je veux. Ouais, oui, beaucoup mieux. Merci. Donc, Marlène aussi, c'est ta fille? T'es prête? Un moment, s'il vous plaît. D'accord. Et Jimena? Oui. D'accord. Tu peux commencer. ¿Se escucha? Sí, ¿se escucha? Quand j'étais enfant, j'aimais jouer avec mes camarades de classe dans le parc. J'ai quitté la maison l'après-midi et j'adore passer du temps avec ma famille. J'ai commencé à grandir et tout a changé en moi. Je n'avais plus d'amis et je restais seule à faire mes devoirs. D'accord. C'est un peu triste quand même. Donc, c'est bien. Il faut encore travailler la prononciation. Et une petite chose, je suis restée, d'accord? Je suis restée à faire mes devoirs toute seule. Voilà. Entonces, este es el pase composé y estás usando un verbo intransitivo, ¿no es cierto? Entonces se usa el auxiliar être. Je suis restée à faire mes devoirs toute seule. ¿Puedes leerlo, por favor? Jimena, ¿tu m'écoutes? Oui. D'accord. ¿Puedes leer, por favor, esta oración que he escrito en el chat? Je suis restée à faire mes devoirs toute seule. Je suis restée à faire mes devoirs toute seule. Toute seule. Toute seule. La E y la U es una vocal compuesta igual y se pronuncia como E, como una E fermée, más o menos. E, seul. D'accord. Merci Jimena, très bien. Et donc, je pense que la seule qui manque, c'est Marlène. C'est déjà fini. Tu peux nous présenter ce que tu as. Oui,
Oui, oui, je finis déjà. D'accord. Donc, on t'écoute. Alors, je me souviens que dans mon premier jour à l'université, je m'étais trompée de salle parce que mon emploi du temps indiquait salle 224 et, les cours et que la classe que j'avais été euh, était dans la salle 233. La classe que j'avais était celle de langage. Et quand je suis entrée dans la classe de français 1, euh, ils m'ont demandé comment j'avais fait le semestre précédent et j'étais surprise par la question parce que j'étais nouvelle et, et à la fin j'étais en français un langage basique. Et langage élémentaire. C'est ça, Ah. un langage élémentaire. D'accord, bah, c'est normal. Et très bien, Marlène. Moi, ça m'est arrivé aussi. La première fois que je suis allée à l'université, à la fac, j'étais genre perdue et j'ai trouvé une seule fille qui était dans mon semestre. Et je lui ai demandé, je me souviens, et tu connais un peu cet endroit? Moi, je suis perdue. Et on a tardé, attends, je pense que c'était environ 1 heure ou un peu comme ça à trouver la salle où était notre cours de français. Français élémentaire, je me souviens. Bah, c'est normal. Merci, Marlene. Donc, yo creo que ya han terminado todas, ¿no? Y tampoco creo que entren más chicos. D'accord. Attendez. Gonche, ¿lista el link? No sé si tienen alguna pregunta, chicas, alguna duda quizás, Te lo paso al o no Discord sé, igual. Alejandro, alguna pregunta que quisieras hacer, quizás. Bueno, Camila, bueno, por el momento no. Todo esto más o menos se trata de observar, ¿ok? Por lo cual grabamos un poco de la clase, ¿no? De lo que es, o sea, la metodología que tú usas, ¿no? En la auxiliatura. Ok, bueno, chicos, en lo personal, lo que, bueno, vi, según mi punto de vista, lo que pude ver es de que me encantó de que todos participen, ¿ok? Veo que tienen buen nivel y bueno, obvio que hay que mejorar algunas cosillas, pronunciación, fonética y todo eso, pero por lo que veo van por buen paso. Ahora les voy a enviar un link, chicos. A ver, un momentico. Savera, ¿puedes enviar el link acá, por favor? Acá al mensajes. Es una pequeña encuesta, chicos. O sea, es cortita, no les va a tomar ni 2 minutos, nada más. Y también les quisiera que me hagan un favor, si podrían compartir a todos sus compañeros y a ti, Cami, también, por favor, a todos los que ubicas de tu grupo. Por favor, eso por el momento. Y esto básicamente se trata sobre los procesos de enseñanza, ¿ok? Sobre los procesos de enseñanza en modo virtual, ¿ok? Ya que como nos encontramos en esta etapa virtual, bien sabemos que la metodología y todo ha cambiado, ¿no? Desde lo presencial a lo virtual. Prácticamente eso, chicos. Por favor, ahí está el link. Me avisen si da, por favor.
Y un favor más, cuando respondan la encuesta, me avisan si da correctamente, por favor, si ya han enviado, please. Súper. Gracias, Alejandro. Gracias, chicas. Bueno, entonces, no sé si tienen alguna pregunta quizás. Para la próxima clase vamos a continuar con la lectura de la historia. Y igual vamos a seguir practicando pronunciación, léxico, y etcétera, etcétera. ¿Ok? Prepárense, la tarea era para el día de hoy terminar toda la primera hoja, pero ya hasta la próxima semana pueden seguir avanzando y vamos a leer conmigo también, ¿ok? Eso, chicas, y bueno, esto es nuestro último mes de trabajo, entonces más nos vamos a centrar en lo que es la pronunciación, la expresión oral. Entonces, igual, eso, chicas, vayan practicando. Si tienen alguna duda, ya saben, me pueden escribir al privado o al WhatsApp, al chat. Y nada más. Muchas gracias a todas. Entonces, podemos terminar aquí. No creo que ya nadie más ingrese. Entonces, gracias por su participación. Voy a subir sus notas al Classroom. Y sí, Marlene. En question, seulement le prénom ou le nom? Todo el nombre, si puedes. No hay problema. Ok. Ah, pide el nombre. Razón. A verdad, pide el nombre. Bueno. El nombre medio. Entonces, ¿saben qué? Voy a subirlo esto al chat del WhatsApp Ay, más fina. para que ahí todos los que están en el grupo respondan. Diles que es por nota. Su nota al final. Deberían hacerlo nomás porque al fin y al cabo ellos igual van a hacer lo mismo. ¿Qué cosa? Se van a pasar la misma materia que nosotros. Claro. Voy a detenerlo.